يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن نبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. السلام عليكم ورحمة الله.
Bonjour à tous. Alors, un petit live rapide, très très rapide parce que nous sommes vendredi et le jour de vendredi chez les musulmans est extrêmement important. Donc, nous aurons d'autres œuvres à effectuer dans la journée. C'est pour cela qu'on ne va pas rester longtemps sur ce live. En fait, ce live va être plutôt un petit avant-goût de ce que nous aurons à développer les jours à venir, Inch'Allah. Donc, comme annoncé, sionisme, wahhabisme et terrorisme. Donc, j'encourage à, bien sûr, partager le live, parce que c'est un live ou bien c'est plutôt une petite discussion d'intérêt public, donc d'intérêt général, mais voilà. Ah oui, pour expliquer, dire un peu le dessous des cartes de ce que l'on voit donc dans le monde, ce qui se passe, et que l'on ne comprend pas, parce qu'il y a une grosse partie de la population mondiale, j'ai envie de dire, qui ne voit que du feu dans ce qui est donné comme information. Ils ne savent pas le dessous des cartes, ils ne savent pas ce qui se passe en réalité. Ils gobent les infos, ils les prennent telles qu'elles sont. Alors que il y a deux mondes. Il y a le monde qu'on nous sert, donc dans les médias, on va dire mainstream, d'accord, donc dans les médias standards. Mais il y a le monde réel, qui se passe hors des caméras, donc des médias. Et dans ce monde-là, il y a des infos de malades mentales qu'on peut trouver, qu'on peut avoir. Et parfois, ce sont même des médias, donc des médias de ces mêmes entités qui dirigent le monde. Donc ce sont leurs propres médias qui donnent ces infos, par exemple. Donc quand je dis sionisme, wahhabisme et terrorisme, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel est le lien? Quel est le lien entre sionisme, wahhabisme et terrorisme? Ah, tout est là. Tout est là. Alors, tout ce que vous voyez se passer, en tout cas à notre ère, en termes de terrorisme, sachez que c'est lié au sionisme et au wahhabisme. Et oui. On peut me dire, comment? Eh oui. Comment? Comme d'habitude, on va se restreindre en fait à une période que nous connaissons tous. C'est par exemple la guerre en Afghanistan. Oui, la guerre en Afghanistan. Où il y a eu ce fameux Saoudien qui est allé combattre, enfant d'une riche famille saoudienne. Je pense que tout le monde voit de qui est-ce que je veux parler. J'ai nommé Oussama Ben Laden. Alors, il faut savoir que Oussama Ben Laden est un élément saoudo-sionisto-wahhabito-états-unien. Saoudo-sionisto-wahhabito-états-unien et l'Arabie Saoudite. Donc quand je dis sionisme, wahhabisme et terrorisme, et à savoir que la CIA n'est rien d'autre qu'un élément, pour ne pas dire une marionnette, du sionisme. D'accord? Donc, Ben Laden, je disais, a été formé, financé, envoyé, donc a été détaché par la CIA et l'Arabie Saoudite pour aller en Afghanistan. Pourquoi? 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 Et donc de là, vous verrez, il y aura après un enchaînement donc d'événements, le 11 septembre, blablabla, et tout ce qui s'ensuit. Donc Ben Laden, une fois arrivé en Afghanistan, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, sous couvert de sa richesse familiale,
Ben Laden appelait des combattants au djihad à rejoindre l'Afghanistan. À savoir que Ben Laden proposait de payer les billets, donc les billets des gens qui allaient rejoindre l'Afghanistan. Donc Ben Laden proposait de payer leurs billets à 75% moins cher. Donc en gros, il te payait 75% de ton billet. Et ça sur ordre de l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui est validée par justement la philosophie wahhabite. Pour ne pas dire la religion wahhabite. Donc vous voyez que le wahhabisme est tenu par le royaume d'Arabie Saoudite. Le royaume d'Arabie Saoudite, en collaboration avec la CIA, recrute, forme des terroristes sur le credo de l'islam et qui sont ensuite lâchés comme des chiens enragés pour aller attaquer l'islam. Donc c'est bouffer l'islam de l'intérieur. En collaboration avec le wahhabisme, ou bien voilà, le wahhabisme et le royaume d'Arabie Saoudite. Sachant que si je dis le wahhabisme, c'est pareil que le royaume d'Arabie Saoudite. Parce que le royaume d'Arabie Saoudite n'a pu voir le jour que grâce au wahhabisme. Et oui, le royaume d'Arabie Saoudite que nous connaissons aujourd'hui a été formé, a été financé par le sionisme. Et oui, parce que lorsque vers les années 30, ou même 10 ans avant, ou bien disons 20 ans avant, lorsque la Grande-Bretagne a approché le shérif Hussein, qui était, on va dire, représentant du royaume ottoman à la Mecque, donc le Royaume-Uni, donc la Grande-Bretagne l'a approché, mais en parallèle, le Royaume-Uni a également approché Abdelaziz ibn Saoud, qui est le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. Vous voyez? Donc, avec cette collaboration, le shérif Hussein a été mis hors jeu par Abdelaziz ibn Saoud et la Grande-Bretagne. Et une fois qu'ils l'ont mis hors jeu, ils ont aidé Abdelaziz ibn Saoud à créer le royaume d'Arabie Saoudite. Donc le royaume d'Arabie Saoudite est une création anglaise. D'accord? Est une création anglaise, donc la branche sioniste de la Grande-Bretagne. Et une fois que ceci fait, là maintenant, le pétrole donc découvert, les États-Unis se sont approchés de Abdelaziz ibn Saoud, il leur a ouvert les vannes, ils exploitaient, et en retour, il avait la protection des États-Unis contre toute attaque donc de ses voisins proches ou bien de ses co-religionnaires. Et donc, pour en revenir à Ben Laden, je disais que Ben Laden est un produit de la CIA et de l'Arabie Saoudite. Donc, la CIA gère la formation technique et la formation, en fait, on veut dire un peu, pour insuffler l'esprit de révolution. Donc ça, c'est la CIA qui forme les terroristes, qui leur donne les armes intellectuelles et les armes physiques. L'Arabie Saoudite est un peu le ministère des Finances. Donc, le ministère des Finances du terrorisme dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite validée et justifiée par le wahhabisme. À savoir qu'également, le credo qui est insufflé aux terroristes est celui du wahhabisme. Je vais donner un autre exemple, parce que là en fait je fais un peu, là je suis en train un peu d'écrire un tableau où je mets tac tac tac, c'est comme si en fait j'ai un tableau blanc où je mets plein de couleurs dessus. Donc je donne les grandes lignes pour que l'on sache un peu où est-ce qu'on va aller, Inch'Allah. Donc je donne un autre exemple. Je peux dire que un enfant psychologique ou bien un enfant spirituel du wahhabisme, qui est le mouvement des frères musulmans de l'Égypte, créé par Hassan el-Banna, qui est un franc-maçon notoire, élève d'un franc-maçon notoire, Rachid Rida, élève d'un franc-maçon notoire, Mohamed Abdou, élève d'un franc-maçon notoire, Jamaluddin Afghani. D'accord? Donc vous voyez, les frères musulmans,
pendant que l'Égypte était en guerre contre l'Israël, dans cette même période, les frères musulmans, créés par Hassan al-Banna, se permettaient de poser des actes, donc des attentats terroristes en Égypte, pendant que l'Égypte était en guerre avec l'Israël. Donc, l'on comprend que les frères musulmans roulaient pour l'Israël. En ce temps-là. Et quand je dis Israël, donc j'entends par là sionistes. Hein. Ce n'est pas le judaïsme. Ce n'est pas les juifs, ce sont les sionistes. Parce qu'il faut bien faire la différence entre les juifs et les sionistes. Voilà. Donc les sionistes sont bien sûr donc sous couvert de judaïsme. D'accord? Parce qu'il faut bien avoir une justification religieuse donc, de ce que l'on fait. Donc, Hassan al-Banna et son mouvement posaient des bombes, tuaient des musulmans pendant que l'Égypte était en guerre contre l'Israël. Comment est-ce qu'on peut comprendre alors qu'ils se nomment les frères musulmans? À savoir que ces mêmes frères musulmans ont été en collaboration étroite, très très étroite avec le wahhabisme. Quand je dis le wahhabisme, il faut comprendre le royaume d'Arabie Saoudite. Parce qu'on ne peut pas dissocier le royaume d'Arabie Saoudite et le wahhabisme. Pourquoi? Parce que le royaume d'Arabie Saoudite n'a pu être créé et s'instaurer en Arabie que grâce à la philosophie wahhabite. Et bien sûr, au bras armé et financier de la Grande-Bretagne. Donc ça, il faut très bien le comprendre. Hein. Faut pas nous dire que oui, non, en fait, l'appel du cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est la même chose. Parce que la genèse du wahhabisme, je dis bien la genèse du wahhabisme, c'est-à-dire la source du wahhabisme, qu'est-ce que c'est? C'est cette collaboration, ce pacte qui a eu lieu entre ces deux ancêtres, Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud. Mohammed ibn Saoud, c'est l'ancêtre de Ben Salman, d'accord? Donc c'est l'arrière-arrière-grand-père de Ben Salman. Donc l'arrière-grand-père d'Abdul Aziz ibn Saoud, donc le grand-père de Ben Salman qui a fondé le royaume d'Arabie Saoudite. Il avait signé un pacte avec Mohammed, l'arrière-grand-père d'Abdul Aziz ibn Saoud, donc le grand-père de Ben Salman qui a fondé le royaume d'Arabie Saoudite. Il avait signé un pacte avec Mohammed insignifiant, Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud se sont alliés pour terroriser des musulmans, tuer des musulmans. Au nom d'eux, ce seraient des mécréants, ce seraient des associateurs. Et ceci basé sur une innovation que Ibn Taymiyyah a été le premier à instaurer en islam, qui est laquelle? De subdiviser l'unicité de Dieu en trois formes d'unicité. Ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc l'unicité d'adoration, l'unicité de seigneurie, l'unicité des noms et des attributs. Donc que faisait par exemple Mohammed ibn Abdul Wahhab et son armée? C'est que lorsqu'ils estimaient, je dis bien, lorsqu'ils estimaient que, ah oui tiens, tel village ou bien telle population, ils ont l'unicité de seigneurie, ce qu'on appelle le Tawhid al-Rububiyya, mais qu'ils n'ont pas l'unicité d'adoration, le Tawhid al-Uluhiyya, ils estimaient que vous étiez des polythéistes, que vous étiez des mécréants, et que donc il était valide de vous tuer et de prendre vos possessions. Et voici comment le wahhabisme s'est développé. Donc ça, il était valide de vous tuer et de prendre vos possessions. Et voici comment le wahhabisme s'est développé. Donc ça, et ce terrorisme au fil des temps s'est professionnalisé. Comment? On a arrêté de collaborer avec la Grande-Bretagne, en tout cas officiellement. Et maintenant, ce sont les États-Unis, car les États-Unis ont la main mise sur le pétrole de l'Arabie Saoudite. Et en retour, ils offrent à l'Arabie Saoudite, donc ils offrent au wahhabisme la protection. Donc, Afghanistan, Ben Laden, terroriste, wahhabisme et CIA, qui l'ont formé. Le New York Times a écrit un article en 2016 où ils ont écrit que les États-Unis dépendent fortement de l'argent saoudien pour soutenir les rebelles syriens. Alors, quand je dis les rebelles syriens, il faut comprendre Daesh en fait. Hein? Parce qu'il faut savoir que Daesh est également une création du sionisme et du wahhabisme. Eh oui, parce qu'il faut détruire l'islam donc de l'intérieur, donc détruire l'islam par l'islam. Qu'est-ce que cela veut dire?
il faut prendre des gens qui se réclament musulmans et détruire l'islam avec ces propres gens-là. Parce que quand tu te réclames de l'islam, tu ne peux pas venir et parler que de politique et parler que de choses qui sont hors religion. Il faut bien que tu aies une branche religieuse. La branche religieuse du sionisme, c'est le wahhabisme. Donc la branche religieuse qui doit justifier le terrorisme, c'est la philosophie wahhabite, qui se permet de taxer les gens d'innovateurs, d'associateurs, de mécréants. Donc voici ce qui se passe. Par exemple, lorsque l'Iran, qui est donc une république islamique chiite, l'Iran, et je pense également que le chiisme, il faudra qu'on y revienne un jour pour parler un peu du chiisme, parce que le chiisme n'est pas en réalité ou totalement ce que l'on en pense, que c'est des égarés, des mauvaises personnes qui passent leur temps à insulter les compagnons. Non, il faut relativiser. Il faut relativiser. Donc, le préjudice que le wahhabisme a causé à l'islam, le chiisme est incapable de le causer à l'islam. Eh oui. Donc, par exemple, lorsque la République islamique d'Iran avait commencé à bien se développer et que Khomeini était revenu et qu'il avait posé les choses, fixé un cadre, organisé donc l'État. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout chiite. Je ne suis pas du tout chiite. Je suis sunnite. Je ne suis pas chiite, mais sauf que la vérité n'est ni sunnite ni chiite. La vérité, al-haqqu min rabbika. La vérité émane de Allah. Al-haqqu, la vérité, min rabbika, elle émane de Allah. Les chiites rafidas, ce sont des égarés, des gros mécréants. Toute personne qui se permet d'insulter les compagnons du prophète, tu es un égaré et ton islam, donc ta foi en Dieu est à revoir. Les compagnons du prophète sont les meilleurs des hommes après les envoyés. Inna Allah stafa ashabi ala sa'iril alamin ma'ada nabiyyin wal mursalin. Le prophète a dit que Allah a choisi mes compagnons, donc les a mis au-dessus de toute l'humanité, hormis les envoyés et les prophètes. Les meilleurs des hommes, ce sont les compagnons. Donc, on ne peut pas être musulman et insulter les compagnons. C'est impossible. Eh bien oui, pour la bonne et simple raison que c'est eux qui t'ont transmis la charia, que tu appliques la foi en Dieu, c'est eux qui t'ont. C'est impossible. Eh bien oui, pour la bonne et simple raison que c'est eux qui t'ont transmis la charia, que tu appliques la foi en Dieu, c'est eux qui t'ont. C'est impossible. Eh bien oui, pour la bonne et simple raison que c'est eux qui t'ont transmis la charia, que tu appliques la foi en Dieu, c'est eux qui te disent Abu Bakr Omar. Ils disent Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Omar, Sayyiduna Ali, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Talha, Sayyiduna Abu Ubaid ibn al-Jarrah, Sayyiduna Abdullah ibn Rawah, Sayyiduna Zayd ibn Harith, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Je ne suis pas chiite, mais n'empêche que la vérité n'est ni chiite, ni sunnite, ni wahhabite. Même si un wahhabite il dit la vérité, on l'accepte. Je donne un exemple. Il y a par exemple des gens qui se permettent de critiquer et d'insulter l'imam Abu Hanifa. Salih al-Fawzan, qui est une montagne du wahhabisme, il a défendu l'imam Abu Hanifa. Et là, j'ai été d'accord avec Fawzan. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Là, j'ai été d'accord avec Fawzan. Eh oui. Quand Fawzan, il dit que, vous savez, la zakat du mois de Ramadan, on ne la sort pas avec l'argent. C'est avec de la nourriture. Je suis d'accord avec Fawzan parce que c'est ce qu'a enseigné le prophète. Vous voyez? C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui en termes de credo que tout ce qu'il dit, je vais le rejeter. Ça, ce n'est pas avoir le insaf. Dans la vie, un musulman doit avoir ce qu'on appelle aynul insaf. Il doit être équitable. Être équitable, c'est accepter de pointer du doigt ce qui ne va pas. Ce que sont les mensonges, il faut accepter de les pointer du doigt. Tu mens, frère. Donne-moi la justification. Et quel est ce mensonge? Qu'est-ce que tu taxes de mensonge dans ce que je dis? Abu Muhammad. Qu'est-ce qui est un mensonge dans ce que je dis? Ya Abu Muhammad. Dis-moi, qu'est-ce qui est mensonge dans ce que je dis? Que ce que Fawzan a dit? Ou bien sur Abu Hanifa? Ou bien sur quoi d'autre? Donc j'attends ta réponse. Donc par ailleurs, je disais que le New York Times a écrit un article en 2016 où il affirme que les États-Unis dépendent à ce que je dis sur Fawzan. Oh, Abu Muhammad, t'es un petit ignorant. Va sur YouTube, tu trouveras tout ce que je dis.
tu vas trouver de tout ce que je dis. J'en ai fait des vidéos. Quiconque veut voir ces vidéos, tu peux aller sur la chaîne YouTube Ummatan Wasatan. Ummatan Wasatan, U2MATAN, Ummatan Wasatan, WA2SATANE, Ummatan Wasatan. Tu verras des vidéos que j'ai faites où Fawzan, il parle de la zakat du mois de Ramadan. Et si tu vas sur YouTube, tu verras également une vidéo où Fawzan défend clairement. Non mais tu mens, qu'est-ce que tu me racontes des conneries? Fawzan n'a jamais dit qu'il est wahhabite. Fawzan a dit qu'il est wahhabite et il a dit wa naftakhiru bidhalika. Les salafis sont endoctrinés par les wahhabites. En effet, ils sont endoctrinés par les wahhabites. Pourquoi? Parce que les wahhabites, cette philosophie qu'ils ont créée en islam, qui est laquelle? Qui est en fait de se libérer, donc de se libérer de tout ce qu'ils appellent carcans, donc des carcans des grands savants, parce que c'est comme ça que je peux le dire, hein. Pour les wahhabites, les grands savants sont des carcans dont il faut se libérer. Autrement, tu ne parles plus de madhab, donc il n'y a plus le madhab de l'imam Malik, il n'y a plus de madhab de l'imam Shafi'i, tout ça, non, tu vas directement au Coran et à la Sunna. Et oui, donc ce qui fait que si eux se libèrent des grands savants, les réformistes maçons que sont les frères musulmans vont également proposer une réforme, mais à la maçonnique. Donc vous voyez, vont proposer des réformes à la maçonnique, parce que les frères musulmans ne sont rien d'autre que des francs-maçons. Et oui. Ceux qui parlent comme ça sont les plus... Ouais, mais Abou Mohamed, bon, bouge, écoute, là, t'as pas le niveau. Parce que nous, là, on parle de géopolitique, tu comprends? De religion et du mélange des deux. Parce que, tu vois, là, c'est un terrain glissant pour toi. Parce que pour suivre ce que je dis, il faut aussi connaître en géopolitique, il faut aussi connaître en histoire, et il faut aussi connaître en religion. Donc, si tu ne connais pas les trois, que tu puisses les mélanger, les mettre ensemble, il faut que tu ailles faire pipi et dodo. Excuse-moi. Là, c'est le high level. Donne-moi le micro, je vais t'expliquer. Non. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que Fawzan n'a jamais dit qu'il est wahhabite, blablabla. Non, ça ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Fawzan est bien sûr wahhabite. Tous les gens qui se réclament de Mohammed ibn Abdul Wahhab sont les wahhabites. Et ça, c'est le Cheikh Ibn Baz, il l'a bien dit. Si tu vas sur son site, c'est écrit noir sur blanc. Il a dit Al-Wahhabiyya hum atba'u Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Capiche? Voici ce qu'a déclaré le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Va sur son site. Il faut faire attention à qui tu parles. Je ne suis pas un mec qui sort de nulle part, qui vient raconter ce qu'il veut. Hein. Avant de parler, c'est que je me suis renseigné, j'ai lu des choses et voilà. Ça fait un bon bout de temps que je suis dessus, quoi. Donc, je suis pas... C'est pas en live que tu vois comme d'habitude sur TikTok des gens qui disent ce qu'ils veulent, qui racontent ce qu'ils veulent et qui ne sont basés que sur la passion. Non. Nous sommes sur les faits. Ou en français. En arabe ou en français. En arabe, il a dit Al-Wahhabiyyatu. Hum. Donc, eux. Atba'u Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Al-Atba'. Tu sais ce que ça veut dire? Atba'u. Hum Atba'u Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Même si tu ne comprends pas l'arabe, tu peux voir la traduction. Voilà. Nous, on se documente en arabe, en français, en anglais, et voilà. Non, mais t'es malade. Comment ça donne un lien? Donc en fait toi tu es incapable de faire une recherche sur Google et tu te permets de me parler. S'il te plaît, va te mettre de côté. Nous sommes en train d'expliquer des choses qui intéressent les musulmans. Donc je répète que je ne suis pas chiite, mais sauf que quand les chiites disent la vérité, je suis avec. Et oui, quand le wahhabite dit la vérité, je suis avec lui. Mais n'empêche que dire que le wahhabisme est en collaboration avec le sionisme pour créer le terrorisme, oui. Non mais, Abou Mohamed, je te dis que pour avoir accès au site de Cheikh Ibn Baz, tu fais comment? Tu vas aller demander à ta mère? Ou à ton père? Pour avoir accès au site de Cheikh Ibn Baz, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas sur Google, tu vas accéder au site de Cheikh Ibn Baz. Non mais il faut, tu vois, le problème du petit wahhabite est ceci. Là il me dit c'est Google ton cher. Google n'est pas mon cher, mais sauf que tu ne peux pas accéder au site de Cheikh Ibn Baz si tu ne vas pas sur Google. Si ta mère est morte, rahimahallah. D'accord? Rahimahallah. Que Allah lui fasse miséricorde. Donc, je poursuis ce que je disais. Le terrorisme financé par l'Arabie Saoudite, donc le wahhabisme. Quand je dis le wahhabisme, il faut savoir que lorsque les chers wahhabites
Tu n'es pas respectueux dans tes paroles. Bon, excuse-moi si j'étais frustré. Mais c'est qu'en fait, j'ai trouvé ton niveau un peu bas. Quand tu me dis, est-ce que c'est Google ton cher? Google ne peut pas être mon cher parce que je t'ai dit que si tu veux accéder au site de Cheikh Ibn Baz, il faut bien sûr que tu ailles sur Google. Il faut que tu ailles sur Google. Si tu ne vas pas sur Google, dis-moi, est-ce que tu connais un autre moyen d'accéder au site de Cheikh Ibn Baz? Sauf si tu connais le site. Tu vas pas taper http donc www.cheikhibnbaz.com. Tu vas aller sur Google, tu tapes site de Cheikh Ibn Baz. Et là, tu as accès à son site. Et dans son site, il y a des informations. Il dit les salafis n'étaient pas autant propagés dans le monde musulman il y a 20 ans. Non, ah si. Il y a 20 ans, il faut dire que durant le règne du royaume ottoman, ils n'étaient pas propagés. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, tous les musulmans étaient sous la tutelle du royaume ottoman. D'accord? Et donc, en ce temps-là, il n'y avait pas de problème. Mais sauf que le wahhabisme a fait en sorte de se libérer des carcans du royaume ottoman pour voler de ses propres ailes. Eh oui, parce que tu peux pas être, tu sais, comme quand il est dit donc dans la sunna qu'il est obligatoire de suivre l'émir. Bah parce que tous les musulmans devaient suivre en ce temps-là l'émir, qui était donc l'émir du royaume de l'empire ottoman. Mais sauf que les wahhabites se sont libérés de cela. Le wahhabisme a commencé en 1740. Effectivement, le wahhabisme a commencé en 1745 avec donc Mohammed ibn Abdul Wahhab. Un peu avant, mais sauf qu'il n'osait pas trop le vulgariser à cause de son père qui lui en avait donné l'interdiction. Et c'est en 1745 en fait que Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud, ancêtres du royaume d'Arabie Saoudite, se sont liés. Donc ils ont signé un pacte ensemble qui était que Mohammed ibn Abdul Wahhab allait gérer donc le bras armé du wahhabisme et que Mohammed ibn Saoud allez, oui, il est effectivement donc, officialisé en 1745 par ce pacte-là. Alors, tu te trompes, je me souviens, il y a 20 ans en France. Ah non, mais attends. En France, il faut savoir que le problème qu'il y a en France, c'est que les immigrés venus de l'Afrique, donc les rebeux, les Sénégalais, les Maliens, les machins, ces gens-là qui sont arrivés, donc les parents des jeunes Français, sont arrivés en étant des ignorants de l'islam. Quand je dis étant des ignorants, c'est que c'était pas des gens instruits religieusement. Attention, il faut savoir qu'être musulman et être instruit religieusement, ça fait deux. Que pensez-vous du drapeau français? Bah, c'est une création comme une autre. Eh oui. Depuis quand est-ce qu'il existe le drapeau français? C'est comme si tu me disais qu'est-ce que je pense du drapeau américain? Il y a des étoiles? D'accord? Bah, le drapeau c'est le drapeau. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tous ces drapeaux que tu vois, ce sont des créations maçonniques. Alors, donc ne me parle pas du drapeau français. Le drapeau français, sénégalais et tout, c'est pareil. C'est kiff-kiff, hein. Donc, que veux-tu que je pense du drapeau? On s'en fout, en fait, du drapeau, que ce soit le drapeau sénégalais, malien, américain, français. Voilà. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dessous des cartes. C'est le fond des choses. Hein? La politique que les gens ne voient pas. La géopolitique auquel les gens n'ont pas accès. Vous êtes de Ouagadougou? Non. Je ne suis pas de Ouagadougou. Donc, je reviens à ce que je disais. Quel malheur aujourd'hui, 9 musulmans se disent salafis. Non. Justement, vous voyez, c'est ça le problème. 9 musulmans sur 10 ne se disent pas salafis. Ils ne sont pas salafis. En fait, le problème, c'est que il faut savoir que derrière le salafisme, il y a la manne financière du wahhabisme. Le wahhabisme, effectivement, c'est un mouvement politique, mais sauf que c'est un mouvement politique. En fait, il faut comprendre une chose. Le mouvement politique, pour se justifier, a besoin, surtout si c'est un mouvement politique au sein de l'islam, il a besoin forcément de se justifier avec l'islam. Donc, même si tu ne crois pas, je donne un exemple. Hassan al-Banna, qui est le créateur des frères musulmans. Ben, il faut bien qu'il se justifie avec l'islam. Il faut qu'il dise qu'il est musulman, patati patata. D'accord? Mais sauf que c'est détruire l'islam de l'intérieur. Le wahhabisme ne peut pas évoluer sans l'islam. Qu'est-ce que je veux dire? Le wahhabisme a besoin de justifier son appel, a besoin de justifier ses actes. Et il le fait par l'islam. Alors que l'islam ne lui a jamais autorisé de faire cela. Eh oui, l'islam ne lui a jamais autorisé. Donc il faut savoir que même dans ce qu'on entend, les médias, salafis, machin, ça, c'est un jeu médiatique. C'est un jeu médiatique. Eh oui, c'est un jeu médiatique. Parce qu'il faut savoir que le pétrodollar
du... non, en fait, oui, fait un sondage. Mais ça, c'est normal que si on fait un sondage et qu'il n'y a que des victimes du wahhabisme, bah, ils vont tous se dire salafi. Alors qu'ils ne savent pas quelle est l'origine du mot salafi. En tout cas, quand je dis salafi, ce qu'on appelle salafi, alors que cette victime du wahhabisme, parce que vous savez, les gens que vous voyez aujourd'hui qui se disent salafi, ce sont des victimes du wahhabisme. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas allés vraiment faire des recherches poussées. Donc, dans le wahhabisme, faire des recherches poussées, même avant le wahhabisme, pour comprendre exactement ce qui se passe au sein de l'islam et ce qui se passe au sein des sociétés secrètes en islam. Et oui, effectivement, c'est un cancer qui a eu des métastases, effectivement. Et des métastases en Occident et en Orient. Et oui, parce qu'il faut savoir que le wahhabisme, une fois en collaboration avec les frères musulmans, ont commencé à se propager en Occident. Comment? Ça veut dire que les ambassadeurs qui étaient présents dans les pays occidentaux, c'est eux qui présentaient les frères musulmans sous ordre des wahhabites aux autorités des pays. Et c'est ainsi qu'en France, il y a pu y avoir énormément d'associations musulmanes. Mais attention, musulmanes, l'islam wahhabite. L'islam wahhabite, l'islam frère musulman. Parce qu'il faut savoir que, comme j'ai expliqué, les immigrés qui sont venus en France, c'est pour ça que tout le monde ne doit pas émigrer. Les immigrés venus du bled, quand je dis bled, c'est le bled noir et le bled blanc. Hein. Les rebeux et les noirs, eux tous pareils. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, machin, tout ça, Algérie, blabla. Tous ces gens-là qui sont venus en France s'installer pour travailler dans les usines, pour aller faire le ménage, ce sont des gens qui sont venus en étant des ignorants. Alors, excusez-moi du terme, mais je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par ignorant? Ce n'étaient pas des gens qui ont étudié à fond la religion. Ce n'étaient pas des gens qui étaient au fait des réalités du pays dans lequel ils sont venus. Donc, ce ne sont pas des gens qui se sont attelés à éduquer leurs enfants, religieusement parlant, à leur inculquer la bonne éducation de la sunna, parce que ces gens-là qui étaient venus du bled, ils n'ont pas laissé le wahhabisme au bled. Au bled, ce qu'ils ont laissé là-bas, que ce soit le bled blanc ou noir, ce qu'ils ont laissé là-bas, c'était plutôt l'islam sunnite. L'islam sunnite, l'islam des madhahib, donc des grandes écoles, donc des 4 grandes écoles. En général, par exemple, tout ce qui est Afrique occidentale, ils sont en général dans l'école de l'imam Malik. Le Maghreb également dans l'école de l'imam Malik. Maroc, Algérie et en Égypte, ils sont dans l'école de l'imam Shafi'i. Vous voyez? Ces gens-là, si arrivés en France, ils avaient éduqué leurs enfants religieusement et qu'ils leur avaient inculqué les valeurs justement de cet islam sunnite, donc des écoles de jurisprudence, et leur expliquer ce qu'était la foi en Dieu, je veux dire des parents qui ont étudié l'islam et qui l'enseignent à leurs enfants, le wahhabisme n'aurait pas pu les captiver. Parce qu'il faut savoir que le wahhabisme n'arrive à captiver que des gens, que des terrains vides. Donc des gens qui sont des ignorants, qui n'ont rien, mais qui n'ont aucune éducation religieuse. Ce sont ces gens-là que le wahhabisme arrive à captiver. Tu ne connais rien de l'islam. Le premier islam qu'on t'a vendu, c'est l'islam wahhabite. Et donc pour toi, c'est le seul islam qui existe. Toute autre chose, on te l'a défini, on te l'a décrit comme étant une innovation, comme étant une hérésie. Donc ce qui fait que tu ne peux voir l'islam que sous le prisme du wahhabisme. Et donc tout le reste, quand on te parle d'Acharit, tu dis que c'est bida, je sais pas quoi. On te parle de soufisme, tu dis c'est bida. On te parle de chiite, tu dis c'est tout ce qu'on peut te dire. Tu diras que c'est de la bida, c'est de l'innovation. Ils sont hors sunna. C'est ça le problème en fait. Et donc en France, tous les enfants, donc les enfants nés en France, première génération, deuxième, troisième, ainsi de suite, ont été captivés par le wahhabisme. Comment? En instaurant les frères musulmans en France, avec des associations. Et voilà. Et en recrutant également des gens pour les former dans les universités à la Mecque et à Médine, en les renvoyant chez eux et en finançant des chairs au niveau de Londres, au niveau des États-Unis, en Russie et en Pakistan. Donc voici comment le wahhabisme a pu se développer à travers le monde, a pu se propager grâce au pétrodollar. Donc d'une part, quand les Américains ont besoin de déstabiliser un pays, qu'est-ce qui se passe? C'est la CIA qui va contacter l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite va financer, la CIA va recruter et former des rebelles qu'ils vont lâcher comme des chiens. Exemple, comment pensez-vous que Kadhafi, il a été éliminé? Mais l'élimination de Kadhafi est une collaboration entre la France,
les États-Unis. Et oui, des gens qui sont formés, et même plus large que Kadhafi. Le printemps arabe, le printemps arabe, le printemps arabe n'a été, euh, n'a été provoqué et mené que par des gens qui ont été formés. Tous les dirigeants du printemps arabe sont des gens qui ont été formés aux États-Unis. Et oui, des gens qui ont été formés aux États-Unis. Ah, parce qu'à un moment donné, il fallait donc enlever tous ces dirigeants-là. Et pour cela, il faut une rébellion. Donc, il faut des rebelles qui sont formés par la CIA et financés par l'Arabie Saoudite. En particulier, par exemple, le cas de Kadhafi. Donc, Kadhafi, il a été éliminé par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Le général Haftar, qui, comme par hasard, au moment du chamboulement en Libye, il a quitté les États-Unis pour retourner. Alors qu'il était en exil, si je puis dire, depuis des années. Comment est-ce que ça s'est fait? Ah, parce qu'ils avaient préparé le plan, ils étaient prêts. Mais quand les rebelles, ils ont créé leur mouvement validé par la France, demandez-vous comment l'Arabie Saoudite indépendant est-il devenu un royaume ou empire dirigé? Oui, donc l'Arabie Saoudite indépendant. Alors, indépendant, bon bref. Donc, je disais que Kadhafi a été éliminé par cette collaboration entre la France, Angleterre, États-Unis. Et jusqu'au dernier moment, les rebelles que Kadhafi traquait, Kadhafi avait presque réussi à les encercler. Et là, ils ont envoyé un mail très très rapidement, en urgence, à la France pour dire qu'ils sont sur le point de nous éliminer. On vous en supplie, bombardez Kadhafi. Bombardez-le, bombardez-le. Et c'est là, au dernier moment, et là, ce que je vous dis là, ce sont des documents qui ont filtré avec le Wikileaks, où on voit que Hillary Clinton, par des mails, reconnaît cela et le dit. Et sauf qu'en ce temps-là, Nicolas Sarkozy avait découvert que Kadhafi avait accumulé plus de 140 tonnes d'or pour créer une monnaie unique en Afrique. Et quand la France a vu que ça allait contre ses intérêts, à quelque chose qui va aller donner à l'Afrique une certaine indépendance ou bien une certaine autonomie, là, il fallait éliminer Kadhafi très très rapidement. Mais il faut savoir que sous l'élimination de Kadhafi se cache encore une autre chose derrière. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que Kadhafi, avait en quelque sorte aussi essayé de mettre des bâtons dans les roues à la République islamique d'Iran. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, Spirit, wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, lorsque les États-Unis veulent faire la guerre à un pays ou bien veulent déstabiliser un pays, ils passent par l'Arabie Saoudite, donc par le wahhabisme. Exemple, la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak. Quelle en est la cause? Quelle en est la source? Bah, c'est que donc Saddam Hussein, une fois invité en Arabie Saoudite, a été approché par le roi donc de ce temps-là, il me semble que c'était le roi Fahd, qui lui a dit qui a dit à Saddam Hussein, tu as l'aval des États-Unis pour attaquer l'Iran. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait attaquer l'Iran, chiite? Pourquoi est-ce qu'il fallait déstabiliser l'Iran? Pourquoi il fallait attaquer l'Iran, le déstabiliser? Ah ben tout simplement parce que l'Iran, avec l'imam Khomeini, l'Iran commençait à bien gagner en force, donc à bien mobiliser. Et donc même les pays arabes, à un moment donné, craignaient que l'Iran commence à pomper leur population, à les fédérer autour d'un islam, autour de l'esprit islamique, c'est-à-dire la défense de l'islam. Parce que vous vous rappelez lorsque Salman Rushdie a écrit son pamphlet contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah, l'imam Khomeini avait écrit une fatwa sur lui pour demander sa tête. Pourtant, il ne l'a pas fait pour le chiisme, il l'a fait pour l'islam. Donc, bien que non chiite, lorsque l'on voit que un chiite pose un acte qui est, je sais pas comment dire, en tout cas, qui va dans le sens de l'islam, mais on peut pas, on va pas le critiquer, on va pas être contre parce que il est chiite. Si un chiite dit la vérité, on va pas être contre parce que il est chiite. Non, si un wahhabite dit la vérité, on ne va pas être contre parce qu'il est wahhabite, on l'accepte. Donc, pour résumer mon propos, il faut savoir que
Ton échantillonnage se limite en France, mais les pôles islamiques sont tout sauf wahhabis. Les pôles islamiques, alors, je sais pas qu'est-ce qu'il entend par pôle islamique. Peut-être le pôle islamique. Peut-être il veut dire par là les vrais musulmans. Parce qu'il faut savoir que le wahhabisme n'est pas considéré comme étant musulman. Ah oui, d'accord. Les pôles, ah oui, ah non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les pays musulmans ne sont pas wahhabites, mais sauf que le wahhabisme s'est infiltré partout. Le wahhabisme, effectivement, ils ont une influence mondiale. Donc, Jean du Goudron, je suis d'accord avec toi. Les wahhabites, ils ont une influence mondiale, mais influence qui leur a été facilitée par le pétrodollar américain. D'accord? Si ce n'était pas le dollar américain qui paye, qui achète le pétrole au wahhabisme, le wahhabisme n'aurait jamais pu se propager dans le monde. D'accord? Mais il faut savoir que le wahhabisme a commencé, la propagation du wahhabisme a commencé vers les années 35, 1935. Comment? Par un franc-maçon notoire, maître des frères musulmans. C'est quoi la différence entre wahhabis et les sunnites? Alors, c'est simple. Les sunnites, ce sont les gens qui aiment le prophète Mohammed. Ce sont des gens qui acceptent de suivre l'enseignement du prophète Mohammed. Ce sont des gens qui acceptent que lorsqu'une personne dit « Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » est un musulman. Les wahhabites, tu peux bien dire que tu attestes que nulle divinité hormis Allah. Tu attestes que le prophète est l'envoyé de Dieu. Mais ils peuvent se permettre de te créer, de te taxer de mécréant, de te taxer de polythéiste. Alors que le prophète a dit que toute personne qui reconnaît que nulle divinité hormis Allah et que Muhammad est son envoyé est un musulman. Les wahhabites disent non. Non, 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 non. Il faut que tu aies l'unicité de seigneurie, l'unicité d'adoration, l'unicité des noms et attributs. Si tu n'as pas tout ça, tu n'es pas musulman. Et que si tu pries, je sais pas moi, et que tu fais une invocation et que tu demandes à Dieu d'exaucer ton vœu, de te satisfaire dans ce que tu demandes et que tu lui demandes par la grâce du prophète, les wahhabites te disent que tu es un innovateur ou bien que tu es un mécréant ou bien que tu es un polythéiste ou bien que tu es un associateur. Vous voyez? Alors que tout ceci par le tawassul, effectivement, par le tawassul. Alors que même le fondateur du wahhabisme, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a reconnu que le tawassul ne relève pas du credo, donc ne relève pas de la croyance. Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que le tawassul relève de la jurisprudence, donc le fiqh. Or, et il rajoute, il dit que donc le fiqh, c'est une question de ijtihad. Ijtihad, c'est faire l'effort personnel d'interprétation. Donc, Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que on ne contredit pas quelqu'un dans l'ijtihad. Parce que l'ijtihad, chacun y va de sa compréhension. C'est pour cela que le prophète a dit Ikhtilafu ulama ummati rahma. La divergence entre les entre les savants de ma communauté est une miséricorde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une miséricorde? Quand on dit divergence, on parle de divergence. Divergence, en fait, attention, jurisprudentielle. C'est pas divergence au niveau du credo. Le 7 octobre a ouvert les yeux de beaucoup de musulmans. Eh oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut savoir que le 7 octobre n'est que... le 7 octobre, en fait, le Hamas, donc quand il attaque l'Israël, donc il y a deux possibilités, donc il y a deux interprétations possibles. C'est soit tu dis que l'Israël n'était pas au courant, sachant qu'après la guerre du Kippour, l'Israël a développé, mais une armée d'espions qu'ils ont propagée dans le monde pour aller surveiller presque toutes les entités politique du monde. Donc, comment est-ce que l'Israël a pu ne pas voir que le Hamas allait attaquer? Sachant que l'Israël est connu mondialement pour être une source une source ou bien le royaume de l'espionnage. Le royaume de l'espionnage. Comment est-ce que c'est possible que l'Israël n'ait pas pu se rendre compte que le Hamas allait attaquer? Ou alors, c'est que leur royaume d'espionnage n'est pas si solide que ça. Ou bien n'est pas si développé que ça. Parce qu'il faut savoir que le Hamas est une création de l'Israël. Hein. Ça, il faut le savoir. Le Hamas est une création de l'Israël financée par le wahhabisme. Capiche? Le Hamas, à la base, est une création de l'Israël financée par le Qatar. D'accord? Non, oui, non, attention, quand je dis Israël, il faut comprendre. Je parle de l'état d'Israël, là, présent, aujourd'hui. Je ne parle pas historiquement le terme Israël. Non. Israël, celui-là, c'est le prophète Yaqub. Le prophète Yaqub, c'est lui Israël. Mais quand je dis Israël, aujourd'hui, Israël, je parle de l'état Israël, qui est là. L'état sioniste.
D'accord? Donc, c'est de ça que je parle. Oui, si on veut la Palestine occupée, effectivement. Donc, je disais qu'après la guerre après la guerre de Kippour, d'accord? Où l'Israël a été un peu, en fait, surpris par l'attaque des pays arabes. Depuis ce temps-là, ils ont développé, mais un vaste réseau d'espionnage à travers le monde. Donc, Israël qui avait créé à la base la Hamas pour justement contrer le Fatah, parce qu'il y avait le mouvement Fatah, et savoir que l'OPL, donc le mouvement Palestine libre, est également une création de l'Israël. Pourquoi? Parce que Yasser Arafat, il fallait plutôt trouver quelqu'un qui va calmer la population, donc qui puisse être, en fait, s'ériger un peu en dirigeant, qui va discuter avec la population. Donc la guerre des 6 jours, c'est le Maroc, ils les ont prévenus. Effectivement, c'est Hassan II qui a filtré les informations, donc c'est Hassan II qui a trahi donc les pays arabes en donnant les infos à Israël. Que les pays arabes, en fait, ils avaient reconnu, donc les pays arabes avaient avoué qu'ils n'avaient pas assez de force, qu'ils n'étaient pas assez préparés. Et Hassan II a fait filtrer cette information en la donnant à Israël. Et Israël a pu attaquer les pays arabes et les a battus. D'accord? Parce que, avec cette trahison de Hassan II, justement. Donc ça, c'est vrai. Donc la guerre des 6 jours, c'est le Maroc, ils les ont trahis. C'est le Maroc qui a trahi les pays arabes en donnant l'information à Israël. Ok? Donc je disais que, vous voyez, en fait, mais pourquoi le Maroc a fait ça? Bah, le Maroc a fait ça parce que Hassan II était une marionnette des États-Unis. La preuve, quand il a voulu faire une fédération avec la Libye, Hassan II et Kadhafi, quand Hassan II a voulu faire quand Hassan II a voulu faire sa fédération avec la Libye, avec Kadhafi, les États-Unis donc n'étaient pas contents parce que Kadhafi avait fermé donc ses vannes aux États-Unis. Non, faut pas insulter tout un pays. Ah non 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 non, c'est pas le non oui non effectivement, c'est pas le Maroc. On parle de Hassan II. On parle pas du Maroc, on parle de Hassan II. Parce qu'au Maroc, il y a de grands musulmans, il y a des bons musulmans, il y a beaucoup de bons musulmans au Maroc. Énormément de grands musulmans. Des gens qui ont atteint en termes de piété des summums. Donc des sommités en piété existent au Maroc. Donc on ne parle pas des Marocains, on parle parce qu'il faut savoir faire la différence entre le dirigeant et la population. La population maroc ne peut pas, voilà. Bon, bref, voilà, je pense qu'on se comprend. Oui, effectivement, le gouvernement, d'accord. Donc, en gros, je disais que le Hamas, donc le 7 octobre, ce qui s'est passé n'est que la conséquence des actes posés par Israël. Non, non, écoute, Goudron, il faut bien qu'on soit sur un consensus. Le consensus veut que, aujourd'hui, internationalement, géopolitiquement parlant, parce que moi, là, je ne parle pas, je suis pas en train de m'exprimer que islamiquement. Je parle de géopolitique. Mais sauf que dans cette géopolitique, il y a l'islam. Tu peux pas parler de géopolitique sans parler d'islam. Donc, je suis obligé d'appeler Israël Israël parce que l'État s'appelle Israël. Créé en 1948. D'accord? Donc, on ne reconnaît pas leur État. Oui, ça c'est ton choix. Moi, c'est pas parce que je reconnais un quelconque État que l'islam est lié. Bien sûr, l'islam et la géopolitique sont liés énormément. Sont liés. Tu peux. Et donc, pour être oui, l'entité sioniste, mais je veux rester en fait en phase avec l'actualité géopolitique. Parce que si je mets à parler de l'État sioniste, bon, tous les gens qui écoutent ne vont pas forcément comprendre. Je veux que tout le monde accède à ce que je dis. Ce que je dis, ce sont des faits et ce n'est pas une invention, ce sont des documents qui existent, ce sont des documentaires qui existent. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Donc, quand je dis Israël, je parle de cette entité qui a été créée en 1948 et imposée aux Palestiniens. Voilà. C'est de cet Israël-là que je parle. Voilà. Donc, je disais que le Hamas est une création d'Israël. Israël qui a créé le Hamas et qui a demandé au Qatar de financer le Hamas. D'accord? Live Sekpa. Ah ouais, Lulu 93. Et parce que toi tu es en général, c'est ça? Que tu traites les gens d'être en SECPA? Toi tu es en général, c'est ça? Est-ce que tu as ton bac? Tu as eu un bac quoi? STMG toi? Alors, donc je reviens à ce que je disais.
Donc le frère ou la sœur disait que c'est en live, donc SECPA. Donc je dis que, parce que toi tu es en général pour traiter les gens de SECPA. Et puis bon, c'est pas très bien de se moquer des SECPA, hein, parce que si tu es musulman, il faut savoir que ceux qui sont en SECPA en général, c'est qu'ils ont un handicap. Et ce handicap, bah, c'est Allah qui leur a imposé. Donc se moquer de leur handicap, c'est comme si tu te moquais d'un acte d'Allah. Wal iyad billah. D'accord? Était un deal avec les retraités. Bien sûr que, bien sûr, 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 bien sûr. Lorsque Theodor Herzl a écrit son livre sur l'État juif et que pendant, en fait, si vous voulez, la première guerre mondiale ou même un peu avant, donc il a été approché, donc Theodor Herzl a été approché par par des sionistes, pour le récupérer, parce que lui en fait il avait écrit son livre, donc l'État juif, à cause des pogroms, ou en tout cas à cause de comment on appelle ça, ce qu'on peut appeler donc de l'antisionisme, donc la maltraitance que subissaient les juifs en Europe. C'est ce qu'il avait révolté, donc c'est ce qui avait révolté Theodor Herzl jusqu'à ce qu'il a écrit son livre, donc l'État juif, où il proposait que les juifs aient un endroit où ils vont aller chuter. Et donc le Royaume-Uni, voulant détruire donc l'Empire ottoman, en a profité pour approcher les Juifs, pour leur proposer justement de les installer en Palestine. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont appelé un peu la terre promise, sachant qu'en réalité, la Torah interdit le retour là-bas. Eh oui, ça c'est le Talmud qui le valide. Donc c'est le Talmud qui valide ce retour en sur cette terre-là. C'est le Talmud qui valide cela, mais la Torah le refuse. Et le Talmud, en fait, on peut le comprendre comme une explication une explication de la Torah. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le Talmud et la Torah. D'accord? Donc, dans le Talmud, c'est là où vous verrez, ils vont insulter le prophète Isa. Le wahhabisme, fléau en France. Effectivement, le wahhabisme est un fléau. Est une hérésie qui a commencé à être contredite depuis sa création. Qu'Allah nous débarrasse du wahhabisme et du salafisme. Bah oui, qu'Allah nous débarrasse de cela pour qu'on puisse enfin vivre le vrai islam. Les sionistes sont avant Herzl. Bien sûr, ils sont avant lui, mais sauf qu'avec Herzl, en fait, ça s'est officialisé. Parce qu'avec son livre, l'État juif, ça c'est, parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Le système, quand je dis le système, c'est, oui, Sabbatai Chevi, oui, je connais. Donc c'est lui, donc Sabbatai, c'est lui en fait qui s'était converti faussement en fait en islam pour détruire justement, donc vous voyez, c'était l'empire, voilà, pour détruire l'islam de l'intérieur. C'était un juif qui s'est faussement converti à l'islam pour justement détruire l'islam de l'intérieur. D'accord? Et c'est avec cette philosophie-là que l'Empire ottoman est tombé. Parce que les jeunes Turcs qui ont fait la révolution pour faire tomber l'Empire ottoman ne se sont basés que sur cette philosophie, donc de Sabbatai Tzvi. Ok? Tu viens des Khazars. Non, c'est quoi les Khazars? N'importe quoi. Écoutez pas cet égareur qui pense qu'on est islam. Mousse. Bah, même si je ne connais pas l'islam, en tout cas, je pense que j'en connais un brin. Parce que tout ce que je dis là depuis tout à l'heure, je pense quand même qu'il faut s'y connaître un minimum. D'accord? Il faut s'y connaître un minimum. Et je te mets en garde contre le fait de traiter les gens d'égareurs et d'ignorants jusqu'à arriver à les traiter de mécréants. Parce que le prophète Mohammed, il a dit que quiconque traite son frère de mécréant, forcément, la réalité de ce propos va retourner sur l'un d'eux. D'accord? Donc, ça, c'est pour te mettre un peu des garde-fous. Et un égareur ne peut pas savoir ce que je sais. Un égareur ne peut pas comprendre ce que je comprends. Eh oui. Ah d'accord. Donc Sabbatai Tzvi est un Khazar. D'accord. Ok. Alors, bon, là je pense que de tout le sionisme est sataniste. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, de toute façon, sa bataille, voilà, c'est avec lui c'est avec lui en fait, si vous voulez, que le sionisme a pris, mais vraiment ses grandes bases. Le wahhabisme est la bonne voie. Ah ouais? Et quelle est ta justification? C'est 1897 le sionisme. Non, 1948 c'est la création de l'État d'Israël. Attention, Goudron, qu'on se comprenne bien. 1948 c'est la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas
ce n'est pas le sionisme. Le sionisme est avant la création d'Israël. C'est justement le sionisme qui a encouragé et qui a motivé, qui a créé l'État d'Israël. C'est le sionisme. Mais l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc lorsque Ben Gurion est sorti et qu'il a fait son annonce, c'est donc avec l'aide des Anglais qui ont promis aux Juifs qu'ils vont les installer en Palestine, et en même temps, en parallèle, donc la Grande-Bretagne avait approché le shérif Hussein de la Mecque et approché Abdelaziz ibn Saoud. Donc, ils ont demandé au shérif Hussein d'attaquer l'Empire ottoman, et quand le shérif Hussein se préoccupait d'attaquer l'Empire ottoman, ils ont aidé Abdelaziz ibn Saoud à attaquer le shérif Hussein et à prendre ou avoir la même mise sur l'Arabie Saoudite. Et c'est après ça qu'il a créé le royaume d'Arabie Saoudite. D'accord? 1942, c'est... Non mais, oui, si tu veux, là je suis un peu dans les détails, mais bon, bref. Je me comprends en fait. Quand je dis 1948, c'est la création de l'État d'Israël. Je me comprends, d'accord? Je suis pas dans les débats. Après, oui, le partage de l'ONU, si tu veux, ça, il a eu lieu bien avant. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu des conférences non officielles, d'accord? Où le partage a été déjà fait entre la France et donc l'Angleterre. Quand France et Angleterre se sont partagés les pays arabes, c'est après ça que, en fait, ils ont fait le partage en amont et après ils ont trouvé des éléments pour y arriver. Donc, ils ont trouvé des justificatifs. Comment le faire? Il fallait que l'Empire ottoman tombe. Donc, voilà. Le wahhabisme est pour l'islam ce que le sionisme est pour les juifs. Oui, si tu veux, on peut dire ça comme ça. La conférence unie de Grozny, effectivement, a excommunié le wahhabisme. Effectivement. Donc, les 200 oulémas qui se sont réunis en Grozny en 2016, ils sont tombés d'accord que le wahhabisme ne fait pas partie de l'islam. Ça, c'est clair et net. L'Angleterre a initié le Saoud. Bien sûr, l'a initié, l'a financé. Saoud était un agent de l'Angleterre. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite n'est qu'une création de l'Angleterre en fait. Quand je dis l'Arabie Saoudite, je parle du royaume. Hein. Je parle pas de la Mecque et des Hijaz. Hijaz existait avant. Normalement, on dit les Hijaz. Mais le royaume d'Arabie Saoudite a été créé justement par Abdelaziz ibn Saoud. Oui, même son frère l'a excommunié. Alors, en fait, son frère, Sulayman ibn Abdul Wahhab, il a plutôt écrit un livre en réponse au wahhabisme. Et donc, l'un des éléments qu'il lui dit, c'est que depuis 8 ans, nous n'avons plus la paix. Depuis 8 ans, nous n'avons plus la paix. Vous vous rendez même pas compte que le wahhabisme n'existe pas, c'est un terme inventé par les ennemis d'Allah. Non mais, bon, c'est qui ça? C'est Mousse? Bon, Moussé ou Mousse? Je pense que toi, tu es une victime du wahhabisme parce que tu ne vois que par le prisme du wahhabisme, tu ne connais pas la géopolitique, tu ne connais pas la religion, donc c'est un peu compliqué de te parler. Parce que quand tu dis le wahhabisme il n'existe pas, tu sais, Abdelaziz ibn Saoud, le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite, lorsqu'il est arrivé, en 1935, il a fait imprimer un livre, d'accord, qui s'appelle le cadeau des wahhabites. Le cadeau des wahhabites aux musulmans. C'est un livre d'une centaine de pages. Il faut te renseigner pour savoir un peu ce qui se passe. Faut pas rester là à parler, à écouter des ouïdirs qui te font croire que le wahhabisme n'existe pas, que c'est une... non. Non. Le wahhabisme existe bel et bien. Salih al-Fawzan, on lui posait la question sur le wahhabisme. Il a dit les wahhabites, on n'a rien à leur dire. Il dit, nous sommes, il a dit, nous sommes des wahhabites et nous nous en réjouissons. D'accord? Donc, si tu ne connais pas l'histoire de la secte qui t'a embrigadé, bah, il faut aller te renseigner, il faut aller... voilà. Ah oui, bien sûr. Toutes les royautés arabes sont infiltrées par les sionistes. Non seulement sont infiltrées par les sionistes, et ont été créées et installées par les sionistes et suivies par les sionistes. Donc, voilà. Maintenant, les wahhabites, non en France, maintenant se cachent derrière le mot sunna. Bien sûr, non, mais de toute façon, c'est pas maintenant, hein, c'est depuis le début. Les wahhabites se sont toujours cachés derrière la sunna, depuis le début. Les nazis soutenaient la Palestine contre les sionistes, mais l'école est une menteuse. Bah, tu sais, l'école ne te dira jamais ce qui se passe en réalité. Hein. Ça, il faut bien le savoir. L'école ne te dira jamais ce qui se passe en réalité. Voilà. Donc, ça, c'est en fait. L'école ne te dira jamais ce qui se passe et ce qui est. Donc, le dessous des cartes, c'est que, pour résumer, je reprends juste en fait un article du New York Times,
qui nous dit ceci. Alors, et il faut savoir une chose, hein. Par exemple, quand je parle de Ben Laden qui a été financé et donc envoyé en Afghanistan, vous savez, les États-Unis, ils ont bien reconnu en fait, ils ont reconnu en fait que ceci. Cheikh Fawzan a dit qu'ils ont aucun argument contre Mohamed. Ouais, bon, si tu veux, ouais. En tout cas, il faut savoir que Mohamed ibn Abdul Wahhab, de son temps, a été excommunié, a été traité d'égaré, d'innovateur, de menteur, de faux prophète par les savants, les oulémas de son temps. Et ces oulémas, le pire, c'est qu'il y a eu un ijma soukouti, mais de ouf. Ils ne se sont pas concertés et ils ont dit la même chose. Il existe des lettres, des centaines de lettres de savants qui ont réfuté Mohamed ibn Abdul Wahhab avec son appel hérétique. Parce qu'il faut savoir que le wahhabisme a été détecté comme une hérésie dès son apparition. Tout de suite. Eh oui. Pas tout le monde. Bon, je ne comprends pas ce que tu dis. Mohamed ibn Abdul Wahhab payé par les Anglais pour installer le wahhabisme. Oh, pour payer ou financer ou former, voilà, comme tu veux quoi. Parce que si on prend une histoire un peu plus, on peut dire, je sais pas si c'est féerique ou comment l'appeler, de par exemple Mr. Hamfer. Donc Mr. Hamfer qui était un espion britannique, hein, qui avait infiltré donc l'islam. Bien sûr, le père de Abdullah ibn Wahhab mettait en garde contre lui. Effectivement, le savant mufti de la Mecque, donc Zaini Dahlan, il a écrit un livre qui s'appelle Fitnatul Wahhabiyya. D'accord? Et il a écrit un livre également qui s'appelle Ad-Durar Saniyya fi Raddi ala al-Wahhabiyya. Là également, où il explique beaucoup de ces choses. Et quand tu vas dans un livre qui s'appelle Suhub al-Wabila, donc qui est un grand livre de biographie de savants hanbalites, dans ce livre-là, il est fait la biographie du père de Mohammed ibn Abdul Wahhab et de son frère Suleiman. Et dans ce livre, il explique que, voilà, que Abdul Wahhab est le père du fondateur du wahhabisme. Donc, celui qui est un ignorant qui a causé de la fitna à l'islam. Mohammed ibn Abdul Wahhab. Parce qu'il faut savoir que Mohammed ibn Abdul Wahhab, de son temps, il a été contredit, il a été réfuté par ses propres cheikhs qui lui ont enseigné. Parce qu'ils ont décelé en lui limite de l'athéisme. À cause de son comportement, à cause de son attitude à contredire les grands savants. Mohammed a imposé le salafiyya de la même façon que les sionistes. Bien sûr, mais parce qu'il faut savoir que le sionisme, dès qu'il voit une faille en islam, il en profite. Parce qu'il faut savoir que le sionisme, ce qu'ils veulent, donc, je voulais ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent installer au monde, ils savent qu'ils ont un gros blocage, c'est l'islam. Pourquoi? Parce que les populations de l'islam ne sont pas des populations qui acceptent rapidement de gober des choses et de les suivre. Donc il faut bien déstabiliser les mœurs. Il faut détruire les mœurs au sein de l'islam. Et pour cela, comment? Il faut infiltrer l'islam. Il faut infiltrer l'islam, avoir des francs-maçons qui se disent musulmans et qui vont prêcher pour la modernité, qui vont prêcher pour l'ouverture, sans pour autant avoir eu de l'enracinement avant. Donc vous voyez, il a accusé tout le monde de commettre des shirk. En tout cas, beaucoup de gens. Il a accusé beaucoup de monde. Le wahhabisme fait beaucoup de mal au monde musulman, Algérie, et Syrie. Bah oui. Mais bon, il faut savoir que le wahhabisme, à lui tout seul, avec sa pseudo-science, ne peut pas faire du mal à l'islam. Si le wahhabisme a pu faire du mal à l'islam, c'est grâce au pétrodollar. Donc, je disais que les bouquins wahhabites ont commencé à se propager dans le monde vers les années 1935. Grâce à qui? Grâce à la maison d'édition de Rachid Rida, un Égyptien franc-maçon, élève de Mohamed Abdou, qui est maître lui-même de Hassan al-Banna, qui est grand-père de Tariq Ramadan, qui cherche à moderniser l'islam, alors que ce ne sont que des francs-maçons. Donc, Rachid Rida, c'est lui qui a publié beaucoup de livres du wahhabisme vers les années 1935 et qui a commencé à critiquer mais ouvertement l'empire ottoman, à critiquer l'islam sunnite en fait. D'accord? Parce qu'il roulait pour le wahhabisme. Parce qu'il fallait bien se faire bien voir auprès du wahhabisme. J'ai des wahhabites et c'est vrai que c'est très sectaire. En gros, soit tu es d'accord avec nous, soit tu es contre nous. Mais
Justement. Alors qu'en islam, il n'y a pas de soit tu es d'accord, soit tu ne l'es pas. En islam, il y a ce qu'on appelle le ijtihad. Ijtihad, c'est l'effort de réflexion, l'effort d'interprétation. Je donne un exemple. Lorsque Allah dit lorsqu'Allah parle des gens qui ont prêté allégeance au prophète, et qu'il dit innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah, innal ladhina yubay'unaka, ceux qui t'ont prêté allégeance, innama yubay'una Allah, ils n'ont prêté allégeance qu'à Allah. Et il rajoute yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Si tu demandes à un musulman de t'expliquer ce verset, que signifie la main d'Allah est au-dessus de leurs mains? Tu ne peux pas dire que la main d'Allah physique, donc la main physique d'Allah, était au-dessus des mains des compagnons lorsqu'ils prêtaient allégeance au prophète. Ça, voilà, ça n'aurait pas de sens. Tu ne peux pas le dire. Donc, comment peux-tu comprendre la main d'Allah est au-dessus de leurs mains? Il faut savoir que déjà le terme main, al-yad en arabe, revêt 25 sens au moins. Donc, le mot yad en arabe a à peu près 25 sens, donc 25 significations. Donc, laquelle de ces significations vas-tu prêter au mot yad dans ce verset-là? Yadullahi fawqa aydihim. Et là, les vrais savants de la sunna, ils ont deux branches, donc d'interprétation, donc des efforts de réflexion. Soit tu fais ce qu'on appelle le tafwid, donc tafwid al-ma'na, c'est-à-dire que tu renvoies le sens à Allah, tu dis que Allah est plus connaisseur, donc du sens. Par exemple, lorsque tu vas dans le tafsir de Jalalaini, lorsqu'ils te disent par exemple le début de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ils disent Alif Lam Mim, Allahu a'lam bi muradihi bi dhalika. Allah sait mieux ce qu'il entend par Alif Lam Mim. Là, ils ont fait le tafwid al-ma'na, ils ont renvoyé le sens à Allah. Et Jalalain, donc c'est Jalal Muhalla et Jalal, donc Ad-Din, Imam Suyuti. Donc le tafsir de Jalalain a été écrit par deux grands savants de la Sunna. Deux grands savants de la Sunna. Mais quand ils te disent Hamim, ils te disent Allahu a'lam bi muradihi. Salam alaikum. Et tu fais monter Schwarzenegger, oui. Et tu veux monter pour parler du sujet? Ou bien pour parler de quoi exactement? Si c'est dans le sens du sujet, Bismillah, tu es le bienvenu. Mais si c'est pour m'expliquer que le wahhabisme n'existe pas, que c'est une invention des ennemis de l'islam, non, voilà. Je ne préfère pas faire monter. Donc, yadullahi fawqa aydihim, si tu vas dans un tafsir qui s'appelle celui de l'imam al-Tabari, l'imam al-Tabari, Ibn Taymiyyah al-Harrani, nous dit que le tafsir de l'imam al-Tabari est l'un des meilleurs tafsirs que les musulmans ils ont entre leurs mains. Le tafsir de l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari, il te dit que yadullahi fawqa aydihim, que la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Il dit la puissance d'Allah. D'accord? La puissance d'Allah est au-dessus de leur puissance. Capiche? Oui, donc pour dire que en islam, c'est compliqué de taxer quelqu'un de mécréant, d'innovateur, d'être dans le bid'a, shirk, parce qu'il faut que tu comprennes ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça a une justification en islam ou pas? D'accord? Non, il dit pas ça. Schwarzenegger, je ne comprends pas. Il évoque la vie et après il réfute l'ol. Ah non, c'est faux. Il n'a jamais réfuté. Va ouvrir le tafsir de Tabari. Il n'a pas réfuté. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est faux ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il a réfuté? Il n'a jamais réfuté cela. Il a dit une première fois, Yadullahi fawqa aydihim. Là, il n'a pas donné le sens de yad. Et une deuxième fois, il a donné également... Non mais attends. Oui, vas-y, tu peux faire une vidéo si tu veux. Mais bon, bref. Tu peux faire une vidéo autant que tu veux, mais tu peux parler de Al-Istiwa. Bon, Al-Istiwa, je te dis juste un avis. Cheikh Albani, il a dit une chose, que Al-Istiwa n'est pas, donc, il ne sied pas, donc, d'attribuer le Istiwa, donc, Istiwa, qui va signifier, Istaqarra. Cheikh Albani a dit qu'on peut pas attribuer cela à Allah. Ça, c'est ce que dit le Cheikh Albani, qui est votre muhaddith zaman, le muhaddith du siècle. Cheikh Albani, il a dit qu'on ne peut pas parler d'istiqrar. D'accord? Et il dit qu'il ne sied pas de dire que Allah, il fait l'istiwa quelque part et qu'il est posé là-bas. C'est ce que dit le Cheikh Albani. On s'en fout, c'est pas important. Mais si tu t'en fous pas, donc pourquoi tu me poses la question alors de parler d'istiwa? Bon, bref. Là, tu es en train de me détourner un peu de mon sujet parce que je suis en train de te répondre, sachant que... Donc, l'objectif, ce n'est pas quand même de parler de
donc des divergences d'interprétation qu'il y a chez les vrais gens de la Sunna. Donc, le sujet du live, c'était le sionisme, wahhabisme et terrorisme. Comment est-ce que le wahhabisme a pu, par la manne financière pétrodollars, financer et propager le terrorisme dans le monde. Et que lorsque les États-Unis ou bien les pays occidentaux ont besoin de déstabiliser un pays, ils utilisent le wahhabisme, donc le terrorisme, pour envoyer le terrorisme, que ces rebelles vont déstabiliser le pays et qu'après, ce même Occident va te proposer de reconstruire ton pays. Ou bien, si tu refuses, de leur ouvrir des vannes par rapport à quelque chose. D'accord? Comme en Algérie. Oui, comme un peu partout. Syrie, machin, tout ça. Donc la Syrie, leur seule chance a été la Russie. Si ce n'était la Russie, ils auraient bombardé. Donc ils auraient eu la Syrie depuis longtemps. La Syrie a eu l'aide de la Russie, c'est pour cela qu'ils ne sont pas tombés. Mais Libye ne l'avait pas eu, parce que Libye, lorsque la France, États-Unis et Angleterre se sont mis d'accord pour bombarder la Libye, d'accord, avec l'aide de rebelles qui ont été financés par l'Arabie Saoudite, la Russie n'est pas intervenue. C'est pour ça qu'ils ont pu liquider Kadhafi. Mais la Syrie, vu que la Russie est intervenue, ils n'ont pas pu la liquider. Vous voyez? Donc, et également, voilà, donc plein d'autres pays, par exemple l'Iran. Donc je disais l'Iran, Saddam Hussein a été armé et motivé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis pour attaquer l'Iran. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que Saddam Hussein a été attaqué par la suite? C'est lorsqu'il a terminé les 8 ans de guerre avec l'Iran et que son économie était à terre, il a imposé aux États-Unis et à l'Arabie Saoudite de le financer. Ils ont refusé et il a commencé à menacer l'Arabie Saoudite. Et vu que l'Arabie Saoudite a son gendarme qui est donc les États-Unis, là, ils ont créé des soucis à Saddam Hussein et ils ont fini par le liquider. Eh oui. D'accord? Dommage pour Kadhafi. Bah oui, dommage pour Kadhafi, mais voilà. C'est qu'il y avait trop de forces qui étaient concentrées sur lui. Trop de forces étaient concentrées sur Kadhafi. Trop de forces. Et que ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire que ces 143 tonnes d'or qu'il avait accumulées pour chercher l'Iran va détruire Israël. L'Iran, je ne sais pas si l'Iran a les dispositions pour cela, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, je disais que Kadhafi n'a pas eu de chance parce que lorsque parce qu'en fait, la France a hésité à un moment donné à attaquer. Mais lorsque la France a appris que Kadhafi avait accumulé 140 et quelques tonnes d'or pour créer une monnaie unique africaine, sachant que ça allait éliminer le franc CFA, sachant que le franc CFA est une création, invention, une production donc française, si le franc CFA n'est plus la monnaie unique en Afrique, en tout cas occidentale, ou là où elle est, c'est la France qui perd. Et donc, il fallait éliminer Donc, en fait, ça a accéléré, en fait, l'élimination de Kadhafi. Le fait que Sarkozy ait découvert que Kadhafi avait accumulé beaucoup de tonnes d'or pour créer une monnaie africaine. Là, Sarkozy a vu rouge. Ah oui, là, il a vu vert ou rouge, comme on veut. Ils ont accéléré, tac. Donc, il y a eu des avis, donc une descente américaine, française et anglaise pour bombarder Kadhafi et l'éliminer. Alors, celui qui a mis en pseudo la ilaha illallah nous dit que le wahhabisme n'existe pas. Oui, bien sûr, dans tes rêves. Le wahhabisme n'existe pas. Bien sûr. Dans tes rêves. Donc, mais bon. Tu es contradictoire, tu les appelles Israël alors que ça n'existe pas. C'est la Palestine occupée. Bon, en fait, Jean du Goudron, je veux en fait t'expliquer que tu ne peux pas m'imposer ta vision des choses. Géopolitiquement parlant, je peux très bien appeler Israël. Géopolitiquement parlant. D'accord? Eu égard des croyances. Donc là, je parle pas, voilà, je ne prends pas en considération les croyances ou bien tout ça. Je parle de géopolitique. Géopolitiquement parlant, je ne peux pas nommer Israël autrement qu'Israël. Voilà. Donc, il faut savoir faire la dichotomie entre ta croyance, tes convictions et, en fait, la géopolitique, les infos standards qui sont là. Tu ne peux pas parler politique ou bien géopolitique sans appeler Israël. Tu peux pas. Parce que quand je me dis, oui, Israël, c'est le prophète. Oui, là, ça, c'est ta croyance. Donc là, tu parles de foi. Tu parles de religion. Là, moi, je suis en train de parler de géopolitique. Bien sûr, la géopolitique englobe la religion, mais pas que. Donc, je ne suis pas contradictoire. Je vais appeler Israël.
Voilà, parce qu'il s'appelle Israël. C'est un État créé qui a été nommé Israël, donc je suis obligé de les appeler Israël. Ça, il n'y a pas le choix. C'est géopolitiquement parlant. Donc, tu peux pas parler comme ça. C'est comme si, voilà. Que veut dire le wahhabisme? Alors, ah oui, que veut dire le wahhabisme? Islam authentique. Donc, islam authentique, le wahhabisme, qu'est-ce que c'est? Le wahhabisme, en fait, c'est une hérésie qui a été créée par un homme appelé Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'accord? Quelle est cette hérésie? C'est que même au temps où il étudiait, ses propres chers ont attiré son attention sur le fait d'éviter d'être en contradiction ou bien de taxer les gens d'innovateurs, limite d'associateurs. Et donc, le wahhabisme est un mouvement qui a pu s'officialiser vers 1745 en signant un pacte avec Mohammed ibn Saoud, l'ancêtre du royaume d'Arabie Saoudite. Et une fois que ce pacte a été signé, Mohammed ibn Abdul Wahhab et Mohammed ibn Saoud se sont mis à massacrer et à attaquer des musulmans. Toi, tu critiques Mohammed ibn Abdul Wahhab? Non, moi je suis petit pour le critiquer. C'est les savants de son époque qui l'ont critiqué avant moi. Donc moi je ne fais que reprendre ce que des savants de son époque ont dit sur lui. Tu répètes des paroles de BFM qui l'ont critiqué avant moi. Donc moi je ne fais que reprendre ce que des savants de son époque ont dit sur lui. Tu répètes des paroles de BFM TV. Ouh là 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 là, non, 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 non. BFM TV, non, pas du tout. Moi je suis sur la high level, mon gars. Je suis pas sur BFM TV. BFM TV ne peut pas me donner tout ce que j'ai dit là comme info depuis 1 heure ou bien 1 heure et demie ne peut pas venir de BFM TV. BFM TV ne te dira jamais que la CIA contacte l'Arabie Saoudite pour financer le terrorisme, le djihad qui est connu dans le monde. BFM TV ne te dira jamais ça. BFM TV ne te dira jamais que la Hamas est une création de l'Israël qui a été financée par le Qatar. BFM TV ne te dira jamais que les frères musulmans sont un peu une branche du wahhabisme, hein, infiltrée par la maçonnerie, donc par les francs-maçons. Jamais BFM TV ne te dira ça. Ah oui, donc il faut se calmer un peu. C'est pas une hujja, sinon tu conseilles Mohammed contre les gens de son époque. Sinon tu conseilles Mohammed comme un kafir contre les gens de son époque. Non, mais c'est du n'importe quoi ce que tu racontes. C'est pas une hujja. Tu mélanges tout. Ouais, si tu veux, tu peux dire que je mélange tout. Salam alaikum, c'est quoi ta aqida? Ahl Sunnah wal Jama'a. Ma aqida, c'est la aqida des Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais attention, des Ahl Sunnah wal Jama'a qui ne se permettent pas d'insulter les musulmans, ni de les critiquer, ni de les taxer de mécréants, d'associateurs, parce que il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed, il a dit que le prophète Mohammed a dit Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Il dit que le musulman, Al-Muslimu man salima al-muslimuna, c'est celui dont les musulmans sont indemnes de sa bouche et de sa main. Donc tu ne peux pas te dire musulman et passer ton temps à critiquer les musulmans. Il faut te revoir. Le prophète dit que tu n'es pas musulman. Eh oui. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. C'est celui-là le musulman. Celui dont les musulmans sont indemnes de sa bouche et de sa main. Donc tu ne peux pas passer ton temps à critiquer, à insulter les musulmans et te dire musulman. Donc je disais que BFM TV ne te dira jamais que pour financer les rebelles syriens, la CIA s'est approchée de l'Arabie Saoudite. D'accord? Donc CIA, Arabie Saoudite, terrorisme, c'est le fil conducteur. Ok? Donc voici ce qu'il y a à dire. CIA qui approche l'Arabie Saoudite, qui finance et envoie des terroristes, d'accord, partout dans le monde. Eh oui. Et avec le pétrodollar, ils ont pu financer des chaires. Donc quand je dis chaires, donc ceux qui ne comprennent pas trop ce terme-là, c'est des chaires universitaires. À Londres, aux États-Unis, en Russie, dans le but de propager le wahhabisme. Parce qu'il faut savoir que le wahhabisme ne s'est pas propagé parce qu'ils ont une grande science.
Ah oui, parce qu'ils ont apporté des choses que les gens ne savaient pas auparavant. Non, c'est absolument faux. Le wahhabisme a pu se propager avec l'aide du sionisme, mais grâce au pétrodollar américain. En finançant par exemple des écoles coraniques, donc dans les bleds, en finançant des centres islamiques, en finançant des écoles et en déversant des livres de wahhabites pour aller enseigner un peu partout dans ces pays-là que l'unicité de Dieu est subdivisée en 3 formes d'unicité. Donc il y a l'unicité d'adoration, l'unicité de seigneurie et l'unicité des noms et attributs. Alors, l'une des plus grandes victimes du wahhabisme, c'est la France. L'une des plus grandes victimes du wahhabisme, c'est la France. Comment? Parce que la France a accepté pendant une période de ces échanges diplomatiques avec l'Arabie Saoudite d'infiltrer les frères musulmans, de les autoriser à créer des associations islamiques, à ouvrir des petites écoles, et c'est ainsi que le wahhabisme a pu se propager, le salafisme également. Pourquoi? Parce que justement ces enfants nés en France de parents immigrés, leurs parents ne leur ayant pas inculqué le bon islam, sunnite qu'ils ont laissé chez eux, d'accord? Donc l'islam des écoles de jurisprudence, de par exemple l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et l'imam Ahmed ibn Hanbal, n'ayant pas inculqué à leurs enfants donc cet islam-là sunnite, qui passe par le prisme du fiqh, ils ont laissé leurs enfants dans la nature, et ces enfants ont été captés, donc ont été cooptés par le wahhabisme. Et ces mêmes enfants, fragiles de la tête, des têtes vides, ont été envoyés, que ce soit en Syrie, que ce soit ont été envoyés en Afghanistan. Par exemple, Mohamed Merah. Savez-vous que Mohamed Merah, il y a un article du journal Le Monde qui dit que Mohamed Merah a fini par se rendre compte que les services secrets français le manipulaient. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a foutu le bordel qu'il a foutu. Ça, c'est le journal Le Monde, qui est un journal français, qui le dit. Capiche? Donc vous voyez que tous ces enfants-là nés en France, qui sont des victimes de leurs parents, parce que ces parents ne leur ont pas donné l'éducation religieuse adéquate, les ont laissés dans la nature, d'accord? Donc les ont laissés dans la nature, et ces enfants ont été récupérés par le wahhabisme. Et une fois récupérés par le wahhabisme, ils vont te gaver de leurs textes, tu vas gober tous les textes wahhabites et croire que ce credo qu'il te donne, cette aqida qu'il te donne, est la bonne aqida. Sachant que le prophète Mohammed a vécu pendant 23 ans et n'a jamais enseigné que le tawhid se subdivisait en 3. Tawhid uluhiyya, rububiyya et asma wa sifat. Le prophète, ce qu'il a enseigné, c'est que lorsque l'ange Jibril est venu lui demander akhbirni anil iman, il lui a dit al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. D'accord? Quoi? Bil Qadri et Bil Yawmil Akhir. Donc, voici les 6 points que le prophète lui a dit. Tu as ces 6 points-là, tu as un credo correct. Tu es musulman. Eh oui, tu as la foi. Tu as un credo, une aqida correcte. Tu attestes, donc tu fais l'attestation de foi. Voilà. Les vrais musulmans, j'ai des doutes. Les vrais musulmans, j'ai des doutes. Bon, je sais pas trop ce que tu appelles par les vrais musulmans, j'ai des doutes. Mais bon, ce n'est pas tout, mais vous savez que en islam, il fait partie des piliers de l'islam. En tuqim as-salah, il faut faire la prière. Et là, c'est l'heure de la salatul asr. Donc, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, et que le musulman, le jour du vendredi, il lui est conseillé de multiplier les actes d'adoration. Mais ce n'est pas résistant le credo que tu deviens chrétien. Mais ce n'est... Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, bref. Donc, je disais que le vendredi, on incite le musulman à multiplier ses actes de dévotion. Et donc là, on commence, il est l'heure d'Asr, et le prophète Mohammed, il a dit, il existe une heure dans le vendredi, donc dans le jour du vendredi. Tout musulman qui croit à cette heure en état de prière et qui demande à Allah tout ce que tu lui demandes, Allah t'exauce. Donc il y a une heure, le jour du vendredi, et cette heure, les savants l'ont fixée après la prière d'Asr, donc après la salatul Asr jusqu'au coucher du soleil. Entre le Asr et le coucher du soleil, il y a une heure, si tu la croises en tant que musulman, tout ce que tu demandes à Allah, il te le donne. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de multiplier les actes de dévotion. Les salafus salih, ils cessaient tout ce qu'ils faisaient le vendredi, entre le Asr et le Maghrib, ils faisaient que des actes de dévotion, que des invocations, des dhikr, de lire le Coran. Donc je conseille à tout musulman qui est sur ce live, entre l'Asr dont il est l'heure là, tu finis ta prière, tu vas te mettre en dhikr, tu te mets en dévotion, tu te mets en adoration d'Allah, jusqu'au coucher du soleil, si tu peux.
c'est extrêmement bénéfique. C'est très, 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 très bénéfique. Et ça, c'est un hadith authentique. Tu peux le trouver au minimum dans le livre Al-Adhkar de l'imam al-Nawawi, où il t'explique et il te dit même que les savants ont indiqué que cette heure se trouve après la prière d'Asr. Donc, à bon entendeur, salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.